Quelle image vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à Satan? Peut-être une créature rouge et cornue tapie dans l'ombre, ou peut-être un serpent rusé murmurant des mensonges aux oreilles de l'humanité. Mais que diriez-vous si je vous disais que la vérité était bien plus étonnante, voire tragique, que tout ce que vous avez pu imaginer? Avant d'être connu sous le nom de Satan, le grand adversaire et trompeur, il était Lucifer, un ange, éblouissant dont l'éclat surpassait tous les autres au ciel. Il n'était pas un simple ange, c'était une création extraordinaire, créée spécialement pour rayonner la gloire et la splendeur de Dieu. Son nom, Lucifer, signifie littéralement « porteur de lumière » ou « étoile du matin », symbolisant non pas les ténèbres, mais un éclat et une beauté incomparables. Dans Ézéchiel 28, la Bible dresse un tableau remarquable de la perfection originelle de Lucifer. Il est décrit comme le « sceau de perfection », plein de sagesse et parfait en beauté. Imaginez-vous clairement, Lucifer paraît d'une splendeur radieuse, couvert de toutes les pierres précieuses imaginables, diamants, saphirs, émeraudes, chacune soigneusement façonnée et sertie en lui par Dieu lui-même. Sa présence était majestueuse, sa voix angélique, son rôle important alors qu'il se tenait sur la montagne sacrée de Dieu, marchant parmi les pierres de feu sacrées. Lucifer n'était pas un personnage secondaire niché dans les recoins du paradis. Il était central, profondément digne de confiance, hautement honoré et profondément influent. Mais voici le retournement de situation choquant. Malgré toute cette gloire, Lucifer n'était pas satisfait. Au lieu de gratitude, d'humilité et de dévotion, il commença à cultiver une graine d'orgueil au plus profond de son cœur. Lentement, subtilement, l'orgueil déforma ses pensées, corrompit ses motivations et brouilla sa vision. Lucifer commença à se considérer non pas comme un serviteur de Dieu, mais comme égal, voire supérieur, au Créateur qu'il avait façonné. L'orgueil le convainquit que l'adoration devait se porter non pas vers Dieu, mais vers lui-même. Ésaïe 14 révèle la profondeur de cette arrogance intérieure, citant les pensées audacieuses de Lucifer. « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je me rendrai semblable au Très-Haut. » Ce n'était pas un simple acte de défi, c'était une trahison cosmique qui a provoqué une onde de choc dans le ciel même. Lucifer, le plus brillant des anges, s'était transformé en Satan, l'adversaire, l'ennemi de Dieu et de toute la création. Sa rébellion n'était pas solitaire. Avec un charisme trompeur, il a convaincu d'innombrables anges de rejoindre ses rangs. Ils ont suivi Lucifer, aveuglés par ses promesses, séduits par ses mensonges rusés. Ainsi a commencé une guerre, céleste sans précédent. Une confrontation inimaginable entre le bien et le mal. Cette guerre, décrite avec force dans Apocalypse 12, a préparé le terrain pour l'une des batailles les plus dramatiques que l'univers ait jamais connues. D'un côté se tenait Michel, le puissant archange, à la tête des armées angéliques, fidèles du ciel. De l'autre côté se trouvait Lucifer, désormais révélé sous sa forme la plus sombre, un dragon féroce, avec des légions d'anges déchus derrière lui, brûlant de rage et de défi. Ce fut une lutte épique, mais l'issue ne fut jamais vraiment remise en question. L'autorité de Dieu était absolue, sa puissance incomparable. Lucifer et ses anges combattirent avec acharnement, mais leur rébellion fut rapidement écrasée. Ils furent vaincus, dépouillés de leur autorité céleste et chassés des royaumes célestes. Jésus lui-même confirme cet événement dans Luc 10-18 lorsqu'il dit « Je vis Satan tomber du ciel comme un éclair. » Imaginez cette scène. Lucifer, autrefois exalté, plongeant à travers l'éternité, son éclat s'éteignant, consumé par les ténèbres, la rage et l'amertume. N'étant plus porteur de lumière, il incarne désormais les ténèbres spirituelles, la haine et l'envie. Pourtant, cela soulève une question profonde, qui intrigue érudits, théologiens et croyants depuis des siècles. Si Satan s'est rebellé contre Dieu, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas simplement détruit? Pourquoi l'a-t-il laissé survivre, tomber sur terre et déchaîner souffrance et douleur sur l'humanité? Pour saisir pleinement la réponse, nous devons d'abord approfondir la véritable nature de Satan et la raison pour laquelle son existence sert encore aujourd'hui le plan divin. La véritable raison de la décision mystérieuse de Dieu de ne pas anéantir Satan vous surprendra, vous mettra au défi et transformera peut-être même votre compréhension de Dieu lui-même. Êtes-vous prêt à découvrir cette vérité cachée,
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu, avec toute sa puissance infinie, n'a pas tout simplement effacé Satan de l'existence au moment même de sa rébellion? Après tout, cela semble logique. Éliminer la source du mal protégerait sûrement l'humanité de la souffrance, de la tentation et du combat spirituel. Pourtant, la réalité est bien plus complexe et infiniment plus profonde. La raison ne réside pas dans l'incapacité de Dieu à détruire Satan, mais plutôt dans les vérités profondes et extraordinaires sur son caractère et son dessein. Commençons par comprendre une vérité fondamentale sur la nature de Dieu. Dieu est esprit, éternel et illimité, et il a créé les anges, dont Lucifer, comme des êtres spirituels. Parce que les anges ont été créés à son image comme des êtres éternels, ils ne peuvent être simplement effacés de l'existence aussi facilement qu'on éteindrait une flamme. Les esprits, de par leur conception même, ne peuvent mourir physiquement. Leur existence est éternelle, leur essence indestructible. La rébellion de Lucifer a fait de lui Satan, un adversaire à jamais séparé de la présence de Dieu, mais toujours existant éternellement. Ainsi, l'existence continue de Satan ne constitue pas une limitation de la puissance de Dieu, mais plutôt un témoignage de la nature éternelle de la création spirituelle elle-même. Mais cela nous amène à une raison plus profonde, qui révèle le caractère étonnant de Dieu, sa justice et sa parfaite droiture. Les voies de Dieu sont guidées par une justice et une équité inébranlables. Détruire immédiatement Satan sans laisser sa rébellion se manifester pleinement soulèverait des questions troublantes sur la justice divine. Dieu, en tant que juge suprême, garantit l'équité et l'impartialité. Considérez cette analogie. Si un criminel est accusé d'un crime, la justice exige qu'il soit traduit en justice, autorisé à parler et jugé équitablement. Une exécution immédiate sans procès serait injuste, même si la culpabilité était évidente. De même, Dieu, en tant que juge parfait, accorde à tous les êtres créés, y compris Satan, une forme de procédure spirituelle régulière. Mais il y a plus encore. La survie de Satan met également en lumière l'une des qualités les plus remarquables de Dieu, sa patience et sa compassion, même envers son adversaire le plus féroce. Certes, cela peut paraître étonnant, voire déroutant, mais la Bible révèle à maintes reprises la miséricorde et la patience de Dieu. Il n'agit pas impulsivement. Au contraire, il fait preuve de grâce et de patience, même face aux rebelles. Ce faisant, Dieu offre à toute la création, anges comme humains, de nombreuses occasions de repentance et de rédemption. Se pourrait-il que Dieu, malgré sa juste colère face à la rébellion, fasse encore preuve de miséricorde envers l'ennemi, démontrant ainsi sa compassion inébranlable et sa volonté de pardonner? L'apôtre Pierre l'exprime magnifiquement dans 2 Pierre 3,9 lorsqu'il écrit « Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, comme certains le croient. Au contraire, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Bien que se référant initialement à l'humanité, ce principe est universel. La patience de Dieu est une part fondamentale de sa nature. Ses actions ou même son apparente inaction ne reflètent ni faiblesse ni indécision, mais une extraordinaire profondeur de compassion et de patience. De plus, l'existence de Satan sert un objectif plus important dans le récit divin de Dieu. La présence du mal dans l'univers offre à l'humanité le don le plus précieux qui soit, le libre arbitre. Ce libre arbitre est essentiel à un amour et à des relations authentiques. Réfléchissez-y un instant. Le véritable amour ne peut exister sans un choix sincère. On ne peut aimer véritablement quelqu'un si on y est contraint. Si Dieu éliminait instantanément toute créature qui se rebelle contre lui, le libre arbitre disparaîtrait, remplacé par une obéissance forcée, ancrée dans la peur plutôt que dans l'amour. Dieu désire l'amour authentique de sa création, un amour qui s'exprime librement, volontairement et joyeusement. L'existence de Satan en tant que tentateur est donc essentielle à la liberté morale et spirituelle de l'humanité. Sans tentation, les humains n'auraient aucun choix réel, aucune décision significative à prendre, et en fin de compte, aucune capacité réelle à aimer Dieu sincèrement. Paradoxalement, Satan offre à l'humanité la profonde opportunité de choisir activement Dieu plutôt que le mal, le bien plutôt que le péché, et l'amour plutôt que la rébellion. Chaque décision de suivre Dieu est une victoire, non seulement
contre la tentation, mais aussi un triomphe de l'amour lui-même. Cela nous amène enfin à un autre point étonnant. Même Satan, malgré sa rébellion, joue un rôle inattendu dans le plan ultime de salut de Dieu. En tentant Jésus dans le désert, Satan a involontairement offert au Christ l'occasion de démontrer sa parfaite innocence. La victoire de Jésus sur la tentation est devenue la preuve irréfutable que lui seul était digne de porter les péchés de l'humanité sur la croix. Plus tard, lorsque Satan est entré en Judas Iscariote, le poussant à trahir le Christ, cela a finalement abouti à la rédemption de l'humanité par la mort et la résurrection de Jésus. Ce que Satan avait prévu pour le mal, Dieu l'a magistralement utilisé pour accomplir son extraordinaire plan rédempteur. Voilà la puissante vérité qui sous-tend l'existence continue de Satan. Elle exalte la souveraineté, la justice et la compassion de Dieu, ainsi que la signification éternelle du libre arbitre. Au lieu de détruire immédiatement son adversaire, Dieu a choisi d'utiliser la rébellion de Satan comme un instrument central de son récit divin, démontrant ainsi que même le mal le plus obscur peut être transformé en bien suprême. Mais il reste une dimension encore plus profonde à explorer. L'impact de cette lutte cosmique sur votre vie quotidienne et votre cheminement spirituel aujourd'hui. On pourrait penser que la rébellion cosmique de Lucifer, sa chute et sa transformation en Satan n'est qu'une histoire lointaine, un événement fascinant mais sans importance, issu d'un passé oublié. Pourtant, rien n'est plus faux. Les répercussions de cette guerre céleste continuent de se propager à travers le temps, impactant chacune de vos décisions, tentations et défis actuels. En réalité, la présence même de Satan dans le monde, en ce moment même, offre un éclairage profond sur votre cheminement spirituel personnel, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'orgueil, la tentation et le choix. Pour bien saisir l'influence de la rébellion de Satan sur votre vie, examinons de plus près l'orgueil, la racine originelle de sa chute. L'orgueil n'est pas seulement un concept biblique ou un vague péché, c'est un combat profondément humain qui influence presque tous les aspects de la vie. Il est facile de l'ignorer, se faisant souvent passer pour de l'ambition, de la confiance en soi ou de la détermination. Mais l'orgueil a la capacité subtile de déformer la réalité, nous éloignant de la sagesse divine et nous rapprochant de l'aveuglement spirituel. Souvenez-vous de Proverbe 16-18 qui nous avertit « L'orgueil précède la ruine, l'orgueil précède la chute ». L'orgueil de Satan a été le catalyseur de sa chute tragique, et il peut tout aussi bien devenir le nôtre. Imaginez clairement ce scénario. Un homme d'affaires prospère, gravissant les échelons de la réussite professionnelle. Ses accomplissements commencent humblement, empreints de gratitude et d'intégrité, mais peu à peu le succès gonfle son ego. Bientôt, il ne voit plus Dieu comme la source de ses réussites. Au lieu de cela, il ne croit qu'en son propre génie et sa propre force. Il ignore les conseils, maltraite ses collègues et devient impitoyable dans sa quête du succès. Finalement, les relations se détériorent, l'intégrité vacille et le vide s'installe. L'orgueil incontrôlé et grandissant secrètement en lui cause sa perte. Ce scénario n'est pas qu'hypothétique, il se reproduit d'innombrables fois à travers l'humanité. L'orgueil nous isole, nous éloigne de Dieu et érode les fondements mêmes du bonheur véritable. Satan lui-même illustre ce schéma. Créé, glorieux, il a perdu de vue son dessein divin et s'est entièrement fixé sur lui-même. Son orgueil l'a perverti, lui faisant croire qu'il méritait plus d'honneur, plus de reconnaissance, voire une adoration réservée exclusivement à Dieu. C'est précisément cet orgueil égocentrique qui a causé sa chute éternelle, une chute qu'il subit continuellement, s'enfonçant toujours plus profondément dans les ténèbres, dans l'isolement. L'Apocalypse le qualifie de puissant fond, symbolisant que l'orgueil n'a pas de fin. Il ne s'achève jamais, nous laissant toujours plus plongés dans le désespoir et les ténèbres spirituelles. Pourtant, au cœur de cette réalité, qui donne à réfléchir, un puissant message d'espoir s'adresse à vous aujourd'hui. L'humilité est l'antidote. Contrairement à l'orgueil, l'humilité nous ancre dans la vérité, favorisant la clarté et une connexion authentique avec Dieu et les autres. Elle nous recentre sur notre véritable objectif, apportant guérison, restauration et paix authentique. L'humilité nous permet de reconnaître la souveraineté de Dieu, reconnaissant que chaque don que nous possédons, talent, richesse, relation, réussite, est une bénédiction de sa part.
par l'humilité, nous nous rapprochons de Dieu, au lieu de nous en éloigner. Considérez Jésus lui-même, l'exemple ultime de l'humilité. Philippiens 2 décrit magnifiquement l'attitude du Christ. Étant de condition divine, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. L'humilité du Christ contraste fortement avec l'orgueil de Satan. Alors que Satan cherchait l'élévation à tout prix, le Christ s'est volontairement abaissé, choisissant l'obéissance, le sacrifice et finalement l'amour. Par l'humilité, le Christ a remporté la victoire éternelle. Par l'orgueil, Satan a subi une défaite éternelle. Chaque jour, vous êtes confronté à un choix similaire, le chemin de l'orgueil ou celui de l'humilité. L'un mène inévitablement à l'isolement, aux ténèbres et à la défaite spirituelle, l'autre à la liberté, à la joie et à l'intimité divine. De plus, la présence continue de Satan influence profondément votre expérience de la tentation. Par sa présence, la tentation devient une réalité quotidienne, un combat spirituel inévitable. Pourtant, ce combat a un but. La tentation n'est pas seulement une menace, c'est une formidable occasion d'exercer un choix sincère et de démontrer votre loyauté envers Dieu. Chaque fois que vous choisissez la justice plutôt que le péché, l'altruisme plutôt que l'orgueil, l'amour plutôt que la haine, vous participez activement à la victoire de Dieu sur le mal. La tentation affine le caractère, teste la foi et révèle l'authenticité. Sans la présence de Satan, ces choix spirituels vitaux seraient impossibles, réduisant l'amour et l'obéissance à de simples actions obligatoires et dénuées de sens. Mais voici une vérité rassurante. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Les Écritures promettent clairement l'aide divine. Comme Jacques 4,7 nous y encourage, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Dieu ne se contente pas de permettre la tentation, il vous équipe pleinement pour la surmonter. Il donne grâce, force, sagesse et courage. La présence de la tentation devient ainsi moins une question de peur qu'une question d'opportunité. La possibilité de choisir Dieu à nouveau, instant après instant, jour après jour. En y repensant, nous constatons que la rébellion de Satan, loin d'être une simple histoire ancienne, a un impact direct sur votre vie spirituelle quotidienne. Elle vous met en garde contre les dangers cachés de l'orgueil, révèle le pouvoir transformateur de l'humilité et souligne la signification éternelle de vos décisions quotidiennes. Chaque tentation, chaque choix, chaque combat spirituel est profondément important. L'existence continue de Satan n'est donc pas le fruit du hasard. Elle est intentionnelle, délibérée et s'inscrit dans le plan suprême de Dieu visant à approfondir votre relation avec lui. Mais cela nous amène à une question encore plus profonde. Dieu pourrait-il réellement utiliser Satan, même aujourd'hui, pour accomplir le bien dans votre vie et réaliser son dessein divin plus vaste? La réponse pourrait vous surprendre. À première vue, il semble impossible d'imaginer que le bien puisse émerger de la rébellion et de l'existence continue de Satan. Après tout, sa présence a causé des souffrances, des douleurs et des bouleversements spirituels inimaginables tout au long de l'histoire de l'humanité. Pourtant, l'une des vérités les plus étonnantes sur la nature divine de Dieu est sa capacité inégalée à transformer même le plus grand mal en instrument du bien suprême. Oui, même Satan lui-même sert, sans le savoir, un dessein divin dans le grand plan de Dieu. Prenons l'histoire de Joseph dans la Genèse. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné, Joseph a subi de plein fouet les conséquences les plus cruelles du mal humain. Pourtant, lorsqu'il a plus tard confronté ses frères, Joseph a déclaré « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. La vie de Joseph illustre une vérité profonde. Dieu peut transformer même une intention malveillante en un chemin vers la bénédiction et la rédemption. De même, les actions de Satan, bien que mauvaises, servent constamment le dessein de Dieu. L'exemple le plus clair se trouve dans le cheminement de Jésus vers la croix. Satan a cherché à détruire le Christ, le tentant d'abord à pécher, dans le désert, puis orchestrant sa trahison par l'intermédiaire de Judas Iscariote. Pourtant, sans le savoir, Satan accomplissait directement le plan ultime de Dieu, la rédemption de l'humanité.
La crucifixion même que Satan avait prévue, comme la défaite du Christ, devint au contraire sa plus grande victoire. Par le sacrifice du Christ, le salut devint accessible à toute l'humanité. De plus, Dieu utilise les tentations de Satan pour affiner et fortifier la foi des croyants. Chaque tentation affrontée, chaque défi surmonté, produit maturité spirituelle, résilience et confiance sincère dans les promesses de Dieu. L'apôtre Paul fait écho à cette vérité dans Romains 8:28, déclarant « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. » Remarquez que l'épître aux Romains ne mentionne pas certaines choses ni la plupart des choses, mais toutes choses, y compris les machinations de Satan lui-même. Ce paradoxe incroyable souligne la souveraineté absolue de Dieu. Il n'est jamais pris au dépourvu, jamais dépassé, jamais sans plan. Dieu ne provoque pas le mal, il le transforme. Il saisit les machinations de l'ennemi et les utilise comme des occasions de révéler sa gloire, sa miséricorde, sa puissance et son amour. La rébellion de Satan, loin de diminuer l'autorité de Dieu, amplifie finalement sa sagesse et sa puissance. Comprendre cette vérité influence profondément votre perspective personnelle. Elle vous rappelle que même dans les moments de lutte ou de combat spirituel, Dieu garde le contrôle. Face à la tentation ou à l'adversité, au lieu de désespérer, vous pouvez vous reposer en toute confiance, sachant que Dieu transforme chaque épreuve en quelque chose de significatif, de transformateur et de bien éternel. Pourtant, cette révélation nous amène à un autre sujet essentiel, le rôle crucial du libre arbitre. Pourquoi Dieu a-t-il permis aux créatures de se rebeller, risquant ainsi tant de mal et de souffrance? La réponse est la clé pour comprendre le désir le plus cher de Dieu, un amour et une relation authentique avec sa création. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a accordé à sa création le don risqué du libre arbitre? À première vue, le libre arbitre semble un pari risqué. En permettant aux créatures, anges comme humains, de choisir librement leur voie, Dieu a ouvert la voie à la rébellion, à la souffrance et au mal. L'existence même de Satan et de ses anges déchus met en lumière ce risque énorme. Pourtant, malgré ces dangers profonds, Dieu considérait le libre arbitre comme essentiel, inestimable et absolument nécessaire. Pourquoi? La réponse réside dans la compréhension de ce qu'est véritablement l'amour. L'amour véritable, fondamentalement, exige la liberté. L'amour ne peut exister sans choix. Si l'amour était contraint ou imposé, ce ne serait plus de l'amour, ce serait simplement de l'obéissance ou une loyauté forcée. Imaginez une relation où votre partenaire n'aurait d'autre choix que d'être avec vous. Cela vous semblerait-il authentique et significatif? Bien sûr que non. L'amour authentique est significatif précisément parce qu'il naît de cœur libre et consentant. Dieu, dans son infinie sagesse, a profondément désiré une relation réelle et sincère avec sa création. Il ne voulait pas de robots insensés programmés pour l'adorer automatiquement. Il désirait des êtres qui le choisiraient librement, joyeusement et sincèrement, par amour sincère. Le libre arbitre est donc devenu non seulement essentiel, mais précieux. Cependant, ce libre arbitre comporte un risque. La possibilité bien réelle que certains êtres, comme Satan, choisissent la rébellion plutôt que l'obéissance, l'orgueil plutôt que l'humilité, et l'égoïsme plutôt que l'abandon. Considérons à nouveau la rébellion de Lucifer. Dieu comprenait parfaitement la possibilité de sa trahison, et pourtant il l'a créée quand même. Pourquoi? Parce que priver Lucifer de sa liberté de choix aurait compromis l'essence même de la relation authentique que Dieu désirait pour sa création. C'était un risque que Dieu a pris en toute connaissance de cause, non par négligence ou par inadvertance, mais parce que la profondeur, la beauté et l'authenticité de l'amour l'emportaient largement sur les conséquences potentielles. Ce principe explique également pourquoi Dieu a permis à Satan de continuer à exister après sa rébellion. Détruire immédiatement tout être rebelle effacerait toute signification du libre arbitre. Si la conséquence d'un mauvais choix était l'annihilation instantanée, ce ne serait pas vraiment un choix. L'obéissance serait forcée et non choisie librement. Dieu, dans sa justice parfaite, a choisi d'honorer les choix libres de sa création, même si cela a entraîné des conséquences douloureuses. De plus, votre expérience personnelle du libre arbitre est d'une importance capitale. Chaque jour, vous avez d'innombrables occasions de choisir Dieu librement ou de le rejeter. Chaque choix que vous faites, aimez les autres, résistez à la tentation et recherchez la justice,
est profondément significatif, précisément parce qu'il ne vous est pas imposé. Chaque acte d'obéissance, de générosité, de pardon ou de bonté authentique exprime un amour et une dévotion authentique envers Dieu. Votre liberté rend votre foi réelle, vibrante et pleine de sens personnel. Cependant, cette liberté comporte une énorme responsabilité. Comme Satan, vous pouvez abuser de votre liberté, provoquant souffrance, isolement et obscurité spirituelle. Mais contrairement à Satan, vous avez une opportunité constante de repentance et de rédemption, grâce au sacrifice du Christ sur la croix. Chaque instant vous offre un nouveau choix. Vous conformer à la volonté de Dieu, embrasser l'humilité plutôt que l'orgueil et choisir l'amour plutôt que l'égocentrisme. En fin de compte, le libre arbitre, malgré ses risques inhérents, révèle quelque chose d'étonnant sur Dieu lui-même. Son immense respect pour votre individualité et son désir passionné d'une relation authentique avec vous. Dieu a volontairement accepté le risque de la rébellion, car l'amour véritable valait infiniment plus. Mais qu'en est-il du sort ultime de Satan? Dieu permettra-t-il que le mal et la rébellion perdurent indéfiniment? Le dernier chapitre de l'histoire de Satan apporte une réponse profonde à cette question cruciale. Avez-vous déjà réfléchi au lien profond entre l'existence de Satan et le plus grand acte d'amour que le monde ait jamais connu? Le sacrifice de Jésus-Christ? Cela peut paraître étrange, mais Satan a joué sans le savoir un rôle crucial dans le plan magistral de Dieu pour racheter l'humanité. Même ses intentions maléfiques ont été intégrées à la trame du dessein divin, culminant avec la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Commençons par le désert, où Jésus affronta Satan dans une intense confrontation spirituelle. Après avoir jeûné pendant 40 jours, Jésus était physiquement épuisé et vulnérable. Satan s'approcha, persuadé que la faiblesse humaine trahirait même le Fils de Dieu. Il le tenta de transformer des pierres en pain, de rechercher le pouvoir terrestre et de mettre imprudemment à l'épreuve les promesses de Dieu. Chaque tentation représentait un raccourci, un moyen pour Jésus d'échapper à la souffrance et d'atteindre la gloire sans la croix. Pourtant, à chaque tentation, Jésus réagit avec détermination, citant les Écritures et affirmant sa confiance dans le plan parfait de Dieu. « L'homme ne vivra pas de pain seulement », répondit fermement Jésus, Matthieu 4, 4. À chaque refus, Jésus se montra digne de devenir le sauveur de l'humanité. En résistant aux offres de Satan, Jésus prouva qu'une véritable obéissance à Dieu était non seulement possible, mais aussi puissante. Cette victoire était plus que symbolique. Elle qualifia Jésus, le sacrifice parfait et sans péché, pour prendre la place de l'humanité. Les tentations de Satan, conçues pour faire dérailler le plan de Dieu, ont au contraire confirmé la justice inébranlable du Christ. Mais l'implication de Satan ne s'est pas arrêtée là. Plus tard, il réapparaît poussant Judas Iscariote, l'un des plus proches disciples de Jésus, à le trahir. Les Écritures décrivent avec force ce moment sombre. Alors Satan entra en Judas. Judas alla trouver les principaux sacrificateurs et discuta des moyens de trahir Jésus. Luc 22, 3, 4. La trahison de Judas a conduit directement à l'arrestation du Christ, à son simulacre de procès et à sa crucifixion. Satan croyait sans aucun doute orchestrer une défaite catastrophique, éliminant Jésus une fois pour toutes. Or, c'est là que réside l'un des plus grands paradoxes des Écritures. Ce que Satan avait prévu comme mal suprême, Dieu l'a magistralement transformé en bien suprême. La crucifixion de Jésus, l'acte même que Satan avait orchestré avec empressement, est devenu l'acte central de la rédemption de l'humanité. Sur la croix, Jésus a volontairement porté le péché de l'humanité, absorbant le juste jugement de Dieu et obtenant le pardon de tous ceux qui croient. Au moment même où Satan pensait avoir remporté la victoire, il a, sans le savoir, facilité le salut de l'humanité. L'apôtre Paul résume magnifiquement ce profond mystère dans Colossiens 2,15. Jésus a dépouillé les autorités et les pouvoirs, il les a livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. L'instant de prétendue victoire de Satan s'est avéré être sa plus grande défaite. La souveraineté de Dieu a transformé la trahison en rédemption, la mort en vie éternelle, le désespoir en espérance. En quoi cela est-il important pour vous aujourd'hui? Parce que cela révèle une vérité cruciale sur la manière dont Dieu agit.
Il transforme constamment les circonstances mauvaises, même les plans les plus sombres de Satan, en actes de grâce incroyables. Votre vie sera jalonnée d'épreuves, de tentations et de circonstances douloureuses. Satan peut vous murmurer désespoir, échec ou désespoir, mais souvenez-vous que le même Dieu qui a transformé la croix en triomphe peut aussi racheter vos luttes, votre douleur et même vos regrets les plus profonds. L'histoire de Satan n'est pas seulement le récit d'un conflit cosmique, c'est un témoignage de la sagesse et de la souveraineté infinie de Dieu. Satan a cherché la destruction, mais Dieu a accompli le salut. Satan a voulu la défaite, mais Dieu a assuré la victoire éternelle. Cette vérité change votre façon d'affronter chaque combat, chaque tentation et chaque défi de votre cheminement spirituel. Pourtant, cette histoire soulève une question cruciale. Qu'adviendra-t-il de Satan à la fin? Dieu tolérera-t-il le mal pour toujours? La Bible promet une conclusion puissante et définitive. Quand on observe le monde d'aujourd'hui, il est difficile de ne pas se demander pourquoi le mal semble encore avoir autant de pouvoir. La souffrance, l'injustice et la douleur nous entourent, et Satan, à l'origine de la rébellion, continue d'influencer l'humanité. Pourtant, les Écritures nous assurent clairement que les jours de Satan sont comptés. Malgré les troubles et le chaos que nous observons, Dieu a déjà écrit le dernier chapitre de l'histoire, et la fin est indéniablement claire. Tout au long de l'histoire humaine, la patience de Dieu a souvent été mal comprise. Certains voient dans son retard une preuve d'indifférence ou de faiblesse. En réalité, c'est une puissante expression de miséricorde. Dieu donne à l'humanité la possibilité maximale de le choisir librement. Pourtant, patience n'est pas synonyme d'injustice. La justice de Dieu exige que chaque acte maléfique soit finalement jugé, y compris la rébellion de Satan lui-même. Le livre de l'Apocalypse décrit avec force le sort final de Satan. Après des siècles passés à tromper, tenter et accuser l'humanité, Satan devra finalement faire face au jugement divin. Apocalypse 20:10 déclare clairement « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Ce jugement final est décisif, permanent et irréversible. Le grand adversaire qui a causé tant de douleur et de chaos rencontrera enfin la plénitude de la justice parfaite de Dieu. Mais ce moment n'est pas simplement une question de punition, mais de victoire finale. Dieu prouve de manière concluante que le mal, bien que permis temporairement, n'a jamais eu d'autorité ni de pouvoir absolu. C'est le moment où la souveraineté, la justice et la bonté de Dieu brillent le plus fort. La fin de Satan démontre que le mal n'est pas éternel. Il a une date d'expiration, une limite ultime fixée par Dieu lui-même. Imaginez ce jour final, chaque injustice réparée, chaque douleur guérie, chaque larme essuyée. Le mal lui-même complètement détruit. Dieu promet une réalité renouvelée, où la rébellion n'existe plus, où l'amour règne en maître et où sa présence imprègne parfaitement la création. Apocalypse 21:4 le promet clairement. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. La défaite de Satan ouvre la voie à cet avenir inimaginable, un monde libéré de la souffrance, rempli de paix et de joie parfaite. Cet espoir futur n'est pas seulement réconfortant, il transforme votre vie dès maintenant. Connaître le destin ultime de Satan change votre façon d'affronter les défis, les tentations et même la souffrance aujourd'hui. Vous n'avez pas à vivre dans la défaite ou la peur. Au contraire, vous pouvez vivre avec confiance, sachant que le combat que vous menez aujourd'hui est temporaire. Satan a peut-être de l'influence maintenant, mais il est déjà un ennemi vaincu. La victoire de Dieu est assurée, absolue et imminente. De plus, cette promesse vous donne une force concrète. Chaque fois que vous résistez à la tentation, que vous choisissez l'humilité plutôt que l'orgueil, ou que vous faites preuve d'amour face à la haine, vous participez activement au royaume déjà victorieux. Vous ne combattez pas seul. Vous vous associez à Dieu dont le triomphe est déjà assuré. L'histoire de Satan a commencé par l'orgueil, la rébellion et la tragédie, mais elle se termine par la justice, la restauration et la victoire éternelle de Dieu. Le mal n'aura jamais le dernier mot. Dieu le fera. L'existence même de Satan révèle finalement les profondeurs étonnantes de la justice, de la souveraineté et de l'amour de Dieu. Cependant, cette histoire profonde nous pose une question personnelle essentielle. Comment cette vérité
devrait-elle changer votre façon de vivre aujourd'hui? Comment pouvez-vous appliquer concrètement ces puissantes leçons à votre propre cheminement spirituel? Après avoir traversé le drame cosmique de la rébellion de Satan, la souveraineté de Dieu et l'extraordinaire promesse de justice ultime, vous vous demandez peut-être quel impact cette vérité profonde a-t-elle sur ma vie quotidienne? Que signifie ce conflit ancien pour les défis, les décisions et les relations auxquelles je suis confronté actuellement? Premièrement, reconnaissez clairement le danger subtil de l'orgueil. La rébellion de Satan n'était pas un événement isolé. Elle constitue un avertissement profond sur le pouvoir destructeur de l'orgueil incontrôlé. Chaque jour, l'orgueil murmure discrètement que vos désirs, vos ambitions et vos projets comptent plus que ceux de Dieu. L'orgueil vous trompe en vous faisant croire que vous êtes autosuffisant et que tout vous est dû, vous éloignant ainsi de relations significatives avec Dieu et les autres. Souvenez-vous clairement de l'exemple de Satan. L'orgueil est toujours une mauvaise chose. Aujourd'hui, choisissez plutôt l'humilité. Reconnaissez Dieu comme votre source, abandonnez votre vie chaque jour et voyez la paix, la clarté et la joie authentique s'installer. Deuxièmement, acceptez le don et la responsabilité du libre arbitre. Dieu vous a accordé la liberté, non pas comme un fardeau mais comme un privilège incroyable de l'aimer authentiquement. Chaque choix que vous faites compte, profondément et éternellement. Qu'il s'agisse de résister à la tentation, de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du tort ou d'aimer votre prochain avec sacrifice, chaque décision d'obéissance devient une démonstration concrète de votre amour sincère pour Dieu. Prenez vos responsabilités au sérieux, en comprenant que vos choix quotidiens ne sont pas anodins. Ils reflètent votre véritable dévouement, façonnant votre caractère et votre destinée éternelle. Troisièmement, envisagez la tentation sous un angle nouveau. La tentation, bien que difficile, offre une opportunité cruciale de croissance spirituelle. Au lieu de craindre la tentation, rappelez-vous que chaque rencontre vous permet de choisir Dieu plutôt qu'une satisfaction temporaire. Les attaques de Satan deviennent des occasions de prouver votre fidélité et de devenir spirituellement plus fort. Jacques 1,12 nous assure « Heureux l'homme qui supporte la tentation, car après l'avoir surmontée, il recevra la couronne de vie. » La tentation n'est pas une défaite, c'est votre chance de victoire et de croissance spirituelle. Quatrièmement, reposez-vous sur la souveraineté absolue de Dieu. La vie est difficile et le mal peut parfois sembler insurmontable, mais Dieu promet de transformer même les situations douloureuses en une expérience rédemptrice et utile. Souvenez-vous que la croix elle-même, voulue par Satan comme un mal, est devenue le plus grand acte de rédemption de l'histoire. Par conséquent, affrontez les difficultés de la vie avec confiance, sachant que le plan de Dieu triomphera finalement. Romains 8,28 promet qu'il fait concourir tout activement à votre bien. Vos défis ne sont pas futiles. Ce sont des occasions pour la puissance et l'amour de Dieu de rayonner à travers vous. Enfin, vivez courageusement, sachant que les jours de Satan sont comptés. La victoire finale appartient exclusivement à Dieu. La présence de Satan est peut-être réelle, mais sa défaite est certaine et définitive. Le mal a une échéance. Votre vocation est de marcher chaque jour avec courage et conviction, reflétant avec assurance l'amour et la vérité de Dieu dans un monde de ténèbres. Chaque acte d'amour, d'humilité et de fidélité que vous accomplissez aujourd'hui participe directement à la victoire finale de Dieu sur les ténèbres. En conclusion, souvenez-vous clairement du but ultime de tout ce que vous avez appris. Dieu désire une relation authentique, sincère et aimante avec vous. La rébellion de Satan met en lumière l'extraordinaire patience, la miséricorde, la justice et la sagesse infinie de Dieu. Vos choix quotidiens sont profondément importants, chacun reflétant votre amour sincère pour Dieu. Faites preuve d'humilité, résistez activement à la tentation, faites confiance à la souveraineté de Dieu et vivez courageusement sa vérité chaque jour. Merci de vous joindre à ce voyage. Si ce message vous a touché ou a clarifié des vérités importantes, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à le partager avec vos groupes chrétiens sur WhatsApp et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas qu'une autre vidéo puissante est actuellement disponible sur votre écran. Regardez-la et approfondissez votre compréhension.